Bonjour, lettre des signaux faibles numéro 198, on est proche de la 200, de janvier 2021. J'ai 6 signaux faibles dans la lettre gratuite, donc qui vont être lus, et il y en a 27 dans la lettre payante en tout, il en manque donc 21 pour ceux qui ont la lettre payante. Vous le savez que vous pouvez plus simplement vous abonner pour la recevoir par mail le plus directement dans votre boîte aux lettres. Signal faible 1. La France a quitté le futur et gère son passé. Alors j'ai mis, oui, désolé pour ce coup de mou, parce que franchement, je suis un petit peu énervé. C'est la démonstration de cette période en cours, la gestion pitoyable des masques et de la santé publique-privée. Publique-privée, c'est toujours pas en France. L'incompétence à réagir à l'urgence, l'incapacité à mettre au point un vaccin, la fuite des cerveaux, Esther Duflo et Emmanuel Charpentier, que j'appelle nos Nobel, N-O-B-E-2-L-E-S, ou leur capture des cerveaux par Moderna et AstraZeneca, les manifestations des enseignants pour les hausses de salaire, mais pas pour améliorer le pitoyable classement PISA, antépénultième ou dernier en Europe, enfin dans l'OCDE, l'endettement sans fin, sans adapter les structures étatiques, et le principe de précaution qui nous fige. J'en ai fait un article qui est paru sur le site des Échos. Principe de précaution qui nous fige, et on va vers l'écocide qui nous menace de mort entrepreneuriale, puisqu'on suppose que chaque personne qui a un site de production serait responsable de ce qu'il produit. Si éventuellement c'est malveillant, mais on pourra toujours prouver que c'est malveillant. C'est une catastrophe. Et je cite JFK, John Fitzgerald Kennedy, pour ce signal numéro 1, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le signal faible numéro 2, Covid et Habitat, a aussi fait l'objet d'un article dans le journal de l'économie, Covid et Habitat du rêve à la réalité brutale. Parce qu'à l'issue du premier confinement, les Français se sont mis en quête d'une petite maison avec un jardin proche d'une ville moyenne. Le rêve pour 64% des Français, particulièrement les 18-34 ans pour les 5 années à venir. La presse a listé les villes choisies et le réveil est brutal. La campagne à la ville, ça ne marche pas. Et la ville à la campagne non plus. Pour plein de raisons, dont une première, c'est qu'on attend de la campagne qu'elle offre les mêmes services que la ville. Elle n'en a pas de budget. Signal faible 3. Elon Musk 0, Richard Branson 1 sur le terrain de Musk. Avec SpaceX, Elon Musk secoue l'espace et fait trembler Ariane Espace. Richard Branson, vous savez les magasins Virgin, change tout avec Virgin Orbit. L'idée extraordinaire est de lancer la fusée depuis un 747. Le lanceur de 2 étages qui est fixé sous le Boeing est lâché. Et à partir du moment où il est lâché, les moteurs sont activés et propulsent la fusée en orbite. Et il a mis des satellites sur... la fusée en orbite, non, il propulse la fusée. Il a mis des satellites sur orbite. Il n'y a donc pas de tir. Pas de site de lancement spatial, c'est un budget gagné, et puis la consommation d'énergie est moindre. Certes, la charge à mettre en orbite est au maximum de 500 kg, une demi-tonne. Branson 1, Musk 0. Signal 4. Signal faible 4, en urgence, il faut réduire les déchets en France. Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que les montagnes de déchets deviennent considérables. Or, on le sait sur le papier, on croule sous le papier depuis que les Chinois ne nous l'achètent plus. Voilà, on ne sait pas recycler le papier. C'est de plus en plus justifié pour les meubles et pour les déchets électroniques. Pour les plastiques, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en décembre 2020, c'est-à-dire l'OPECST, qui est un acronyme extrêmement poétique, constate une limite des procédures mécaniques, particulièrement pour les multicouches. Les plastiques multicouches sont très durs à recycler et sont de plus en plus courants. Le circulaire, il y a peu de place. De plus,
La chute du prix du pétrole rend les matières recyclées peu compétitives. Le recyclage coûte de plus en plus cher. Le consommateur, qu'il soit industriel ou particulier, devrait payer pour tout achat un coût de recyclage réel et non pas quelques centimes. Pour ma part, je dis par exemple qu'un salon de jardin 5 places en plastique, comme on en voit sur tous les murs de France au mois de juin, donc ce salon à 300 €, pourrait ainsi avoir une contribution de recyclage de 50 à 100 €. Tout textile, un recyclage de 5 à 10 €. Voilà qui freinerait spontanément la consommation ou obligerait à mieux concevoir les produits. Il faut faire payer le recyclage avec un prix qui s'approche plus du réel. Le signal faible 5, là aussi c'est un coup de gueule. Être Charlie, entre guillemets, mais licencier un caricaturiste ou un chroniqueur. Le Monde et LCI, la chaîne de télévision, ont fait démissionner ou ont licencié respectivement Xavier Gors et Alain Finkielkraut pour opinions non conformes à leurs réseaux sociaux. C'est à peu près les justifications qui ont été données de manière assez pitoyable d'ailleurs. Je vois 3 signaux faibles là-dedans. 1. La démocratie par groupe organisé conduit à la démocrature. C'est ce qui s'est passé sur Le Monde, typiquement. 2. On dit les médias inféodés à l'argent. Les deux sont inféodés à l'argent puisqu'ils sont entre les mains de milliardaires. Aujourd'hui, le bruit fait l'argent plus que le débat. Finkielkraut s'est fait virer pour cela. Il n'y a pas eu de débat en tant que tel. Il n'a pas été réinvité pour cela, ce que je sache. Et 3, reconnaître une erreur, c'est être à moitié pardonné. Ne pas reconnaître l'erreur, c'est la reconnaître, qu'on a fait cette erreur, et donc l'admettre. Un silence, pour éviter le débat. Donc on est en pleine cancel culture, la culture de l'ostratisation qui a gagné. Personnellement, je trouve ça assez dramatique qu'on ne soit plus... Alors, ce n'est pas de la prospective en tant que telle, si c'est de la prospective en ce sens qu'on avance vers quelque chose, démocrature, une dictature des médias sociaux qui avance de plus en plus et personnellement qui me fait hurler. Signal faible 6, c'est un signal très fort. C'est la poétesse Amanda Gorman à l'investiture de Joe Biden. À son investiture, le discours de Joe Biden fut un prêche de réconciliation, sans plus. Et il y a eu un soleil. Ce fut Amanda Gorman, une veste jaune rayonnante, 22 ans, une femme noire. Elle marque, comme la vice-présidente Kamala Harris, la fin de la domination américaine des WASP, White Anglo-Saxon Protestant, même si Joe Biden est catholique, comme le fut Kennedy. Mais disons l'image classique des Américains, telle qu'elle est donnée en politique et par les médias, et par le cinéma bien sûr. Dans le même temps, le monde occidental perd son hégémonie économique sur le monde. Je crois que je l'avais déjà dit à la lettre précédente, le monde occidental ne représente plus la majorité de l'économie mondiale. C'est le sud-est asiatique qui domine, et notamment la Chine, qui en est la locomotive, dont le yuan est devenu monnaie de référence pour la région, et plus le dollar. C'est-à-dire que même pour le Japon, la Corée et Taïwan, c'est le yuan chinois qui est la référence et pas le dollar américain. Donc le monde ne se crée plus à New York ou San Francisco, mais à Pékin ou à Shanghai. L'homme blanc n'est plus la référence. Je vous demande d'y réfléchir là-dessus. Je repars en plongée et je vous dis à bientôt.